Tu traduis tout de ta langue natale vers le français dans ta tête? Tu n'es pas seul. Mais si tu veux parler comme un natif, si tu veux être fluide, naturel, et enfin te débarrasser de cette voix dans ta tête qui dit « Comment on dit ça déjà en français ?» Il faut que tu apprennes à penser en français. Est-ce que tu as déjà essayé de formuler une phrase en français? Et ça t'a pris 10 secondes juste parce que tu cherchais la traduction parfaite? C'est normal au début. Mais c'est aussi ce qui te bloque. Quand tu penses dans ta langue puis tu traduis, ta conversation devient lente, mécanique et souvent maladroite. Mais quand tu penses directement en français, ta bouche suit. Tes phrases sortent naturellement. Et les gens t'écoutent sans avoir envie d'intervenir pour finir ta phrase. Alors comment y arriver? Comment passer du traducteur interne au français fluide? Je vais te montrer comment. Tu crois peut-être que le problème vient de ton vocabulaire ou de ta grammaire. Mais souvent, c'est juste que tu penses dans ta langue d'origine. Et quand tu penses dans ta langue, ton cerveau doit faire 2 étapes. 1. Trouver l'idée dans ta langue. 2. La traduire en français. Résultat, tu parles lentement. Tu fais des pauses. Tu as l'air hésitant. Alors qu'un vrai francophone pense directement en français. Il n'a pas besoin de passer par une autre langue. C'est comme ça que les gens parlent vite. C'est comme ça qu'ils choisissent les bons mots. C'est comme ça qu'ils ont l'air naturels. Penser en français, ce n'est pas juste un détail. C'est le changement qui va tout améliorer. Ta prononciation, ta fluidité, ta confiance. Et la bonne nouvelle? Tu n'es pas condamné à toujours traduire. C'est une habitude. Et comme toute habitude, tu peux la changer. Je vais te montrer comment. Voici comment commencer à penser en français. Je vais te donner une méthode simple, étape par étape. Étape 1. Commence petit, associe les objets de ta vie au français. Tu vois un verre d'eau? Ce n'est pas water, c'est eau. Tu marches vers la porte? Ce n'est pas d'or, c'est porte. Chaque fois que tu regardes quelque chose, dis-toi mentalement le mot en français. C'est simple. C'est puissant. Ça commence à créer des connexions dans ton cerveau. Tu peux même coller des petits post-it autour de chez toi si ça t'aide. Chaise, télévision, plafond, fenêtre. Pas de traduction. Juste le mot en français. Étape 2. Décris ta journée en français, parle-toi à toi-même. Oui, je te dis vraiment de parler tout seul. C'est comme ça qu'on progresse. Quand tu te lèves, dis-toi. Aujourd'hui, je me sens bien. Je vais prendre une douche, puis je vais petit déjeuner. Quand tu sors de chez toi. Il fait beau aujourd'hui. Je vais marcher jusqu'au café. C'est bizarre au début, mais c'est efficace. Ton cerveau commence à penser directement en phrases complètes. Et crois-moi, plus tu le fais, plus c'est naturel. Tu vas finir par oublier ta langue d'origine pendant ces moments. Étape 3. Remplace la traduction par l'association. Prenons l'exemple d'un apprenant anglophone. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être appris le français comme ça. Dog égale chien, car égale voiture, happy égale heureux.
Mais si tu veux penser en français, il faut que tu changes cette habitude. Au lieu de passer par l'anglais, relis directement l'image à son nom en français. Tu vois un chat? Ce n'est pas cat, c'est chat. Tu penses à manger? Ce n'est pas tweet, c'est manger. Utilise des cartes mémoire avec des images plutôt que des traductions. Ou regarde des vidéos en français avec les objets qui apparaissent à l'écran. Peu à peu, ton cerveau va faire le lien tout seul. C'est comme quand tu as appris à lire. Tu ne traduis pas chaque lettre. Tu reconnais les mots directement. Fais pareil avec le français. Étape 4. Pense en phrases, pas en mots. Beaucoup de gens apprennent juste du vocabulaire isolé. Ils connaissent plein de mots, mais ils ne savent pas comment les utiliser ensemble. Pour vraiment penser en français, entraîne-toi à former des phrases complètes dans ta tête. Pas seulement manger, mais je vais manger dans 10 minutes. Pas seulement fatigué, mais je suis fatigué aujourd'hui. Chaque fois que tu apprends un nouveau mot, apprends aussi une phrase autour de ce mot. Ça te prépare à penser naturellement, pas juste à réciter des listes. Et bientôt, tu verras. Tu ne traduiras plus. Tu parleras comme tu penses. En français. Étape 5, immerge-toi dans le français. Penser en français, c'est comme nager. Tu peux apprendre les mouvements sur la plage. Mais tu ne sauras vraiment nager que quand tu seras dans l'eau. Alors plonge. Change la langue de ton téléphone en français. Écoute des podcasts même si tu ne comprends pas tout. Regarde des vidéos courtes avec ou sans sous-titres. Et surtout, parle-toi à toi-même en français. Même seul. Même en marchant. C'est comme ça que ton cerveau s'habitue. Ne sors pas de ta langue cible. Reste dedans. Pense en français. Rêve en français. Et un jour, tu t'exprimeras naturellement, sans effort. Beaucoup de gens abandonnent avant d'arriver à penser en français. Pas parce que c'est trop dur, mais parce qu'ils font les mêmes erreurs. La première erreur? Croire qu'il faut être parfait avant de commencer à penser en français. Non. Tu as le droit de faire des fautes. Tu as le droit de télégiraphier. Tu as le droit de chercher tes mots. L'important, c'est de continuer à penser en français. Même quand c'est difficile. Deuxième erreur. Revenir constamment à la traduction. Dès que tu bloques sur un mot, tu repasses dans ta langue. Tu ne laisses pas ton cerveau s'habituer à fonctionner en français. Troisième erreur. Ne pas pratiquer tous les jours. Penser en français, ce n'est pas une compétence qu'on active comme un interrupteur. C'est une habitude qu'on construit jour après jour. Alors sois régulier. Sois patient. Et continue à penser en français, même si ça semble lent au début. Penser en français, ce n'est pas un don. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Tu as peut-être l'impression que c'est impossible maintenant. Mais je te promets que ça vient. Il y a un moment où tout clique. Où les mots sortent plus vite. Où tu comprends sans traduire. Où tu penses naturellement en français. Ce moment arrive quand tu continues à pratiquer. Même quand c'est difficile. Même quand tu doutes. Même quand personne ne t'écoute. Alors ne t'arrête pas.
Chaque phrase que tu penses en français te rapproche de la fluidité. Continue. Encore et encore. Alors maintenant, je te pose la question. Quelle est la première phrase que tu vas essayer de penser en français aujourd'hui? Écris-la en commentaire sous la vidéo. Je veux voir ton progrès. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à progresser. Et active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.